Salut les singes, c'est Tonton Kinu. Je suis en déplacement en ce moment. Je n'ai pas trop le temps de m'occuper de ma caque, mais je vais quand même vous faire un petit tuto qui va très certainement vous dépanner, vous, votre Mac, pour obtenir une connexion Internet de secours et qui peut même être une solution qui vous permettrait d'économiser un abonnement à Internet directement. Si vous êtes équipé donc d'un iPhone jailbreaké, et d'un abonnement 3G qui vous permettra donc le partage de connexion. Alors ici nous avons un iMac 24 pouces qui est monté donc en un 10.6.8, donc Léopard dernière version mise à jour. Voilà. Donc là comme on peut le voir, il n'y a pas de connexion internet. Alors ici, on est chez ma mère et cela fait à peu près 2 ans que je lui ai coupé tout abonnement Internet pour qu'elle puisse faire des économies à son plus grand bonheur. D'habitude, nous avons un hotspot free Wi-Fi puisque nous sommes dans un petit village, mais malheureusement, les voisins qui avaient la Freebox ont déménagé et ont laissé place à des voisins qui ont une Bouygues Télécom. Donc, c'est un petit peu plus chiant. Il n'y a plus de connexion à Internet ici. Que faire? Que faire? Partager donc la connexion de l'iPhone 3G de manière automatisée pendant le temps de recharge. Voilà toute l'astuce. Donc, je vais démarrer à l'iPhone ou même, voilà, tac, je prends SB Setting, je caresse mon petit cadenas et ici on voit, voilà, ici, si ça veut bien s'afficher correctement, ici, Personal Hotspot sur Cydia, trouvable et gratuitement, plus je crois. Donc là il est rouge, il est donc pas actif, j'appuie donc sur le vert et là il est actif. Je n'ai plus qu'à rebrancher. Ça évite d'aller donc dans le menu réglage. Voilà. iPhone en charge, synchronisation avec l'iMac. Voilà. Et tac, partage de connexion immédiat qui vient de se faire. Donc là maintenant on voit. Alors on va quitter iPhoto, et les photos. Voilà. Et là on voit qu'effectivement il se connecte directement. Voilà. Et le partage de connexion vient bien de là avec le fil. Alors bien sûr, on peut partager en Wi-Fi. Enfin, c'est quand même pas mal. Ça permet de recharger en batterie l'iPhone et de transférer sans ondes électromagnétiques Wi-Fi. Ça permet de transférer le signal. Et en plus, il n'y a rien à faire que de l'activer, de le brancher et le Mac reconnaît de suite comme étant l'interface. Alors, je vais vous montrer dans les préférences réseau. Je n'ai pas encore eu le temps de tester ça sur Lion et Mountain Lion, mais en fait, voilà, dans les préférences réseau, on voit bien que l'USB iPhone 2, alors nous on tourne avec deux iPhones, voilà, pour avoir effectivement le maximum de réseau. Un coup on éclate le réseau de l'un, on se sert du réseau de l'autre et ça va très bien. Voilà, tout en sachant que chez Free, la bande passante n'est pas limitée, par exemple comme chez SFR à 2 Go. Elle est illimitée, sauf que le full speed est bloqué à partir de 3 gigaoctets et qu'après on se retrouve sur du 100 kilooctets seconde, mais ça dépanne vraiment très bien. Voilà. Donc maintenant il me reste une dernière partie à vous dire, à vous montrer comment on fait pour faire ce petit miracle à l'intérieur du Mac, puisque le Mac ne le reconnaîtra pas. Alors donc nous sommes de retour sur le Macintosh. Je vous mettrai donc ce petit fichier zip. Donc je l'ouvre, je vous le mettrai donc sur un de nos serveurs. Et voilà, nous avons deux fichiers essentiels. Donc qui se trouvent normalement
dans le système bibliothèque et extension. Voilà. Donc, vous glisserez, déposerez ici le fichier. Donc là, on ne va pas le remplacer puisqu'on l'a déjà fait. Et vous ouvrirez donc cette application. Alors cette application vous permettra de modifier les permissions des fichiers dans votre librairie des extensions, voilà, dans la librairie système, pour qu'effectivement il soit utilisable comme le fichier, hop, comme le fichier d'origine. Alors il faut savoir que c'était tout simplement le fichier case d'origine Apple, d'ancienne version. Apple l'a modifié et ne permet plus cette possibilité. Donc d'où l'idée de le retrouver, de le remettre et éventuellement de réparer ses permissions. Alors encore une fois, sur Mountain Lion et Lion, je ne l'ai pas encore testé. La différence fondamentale qui est entre Snowleo et Mountain Lion, c'est le 64 bits, donc je ne sais pas si ça pourrait passer. Pour l'instant, je n'ai pas d'ordinateur sous la main puisque je suis en déplacement pour le tester. Avis aux amateurs qui ont fait des clones de systèmes et de systèmes qui peuvent donc bidouiller. Ça fera avancer le schmilblick. Donc voilà, grâce à cette simple manipulation, vous pourrez partager la connexion 3G via le câble USB de recharge de l'iPhone et de synchronisation. Ça vous permettra éventuellement d'avoir une connexion de secours ou même pour ceux qui ont des petites utilisations, d'économiser carrément un forfait internet à 34,90 € par mois. C'était Tonton Kinu, un tuto pour macaque.fr. À bientôt. Putain tonton Kinu. Il est pas content tuto.